Alors aujourd'hui, on s'attaque à un vaste sujet, la quête spirituelle. Plus précisément, j'aimerais interroger ce concept de la quête spirituelle qui est, selon ma compréhension, basé sur un paradoxe. En attendant d'en savoir plus, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, là, tout de suite, pendant l'intro. Bonjour, si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, je suis Xavier, je publie chaque semaine une vidéo dont l'objectif est de proposer un changement de regard sur un aspect de notre vie pour changer concrètement notre quotidien. Si tu veux recevoir chaque semaine la fiche synthèse de ma dernière vidéo, il te suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo dans la description. La spiritualité est souvent associée au concept de quête, à un chemin vers, à un travail, à une recherche qui va dans une direction, qui a un but. Cette quête est censée nous mener jusqu'à un état qui serait l'éveil spirituel. Chaque personne a sa façon propre de décrire ce qu'est l'éveil spirituel avec ses mots. Mais il y a quand même une constante dans toutes ces descriptions qui réside dans la notion d'unité. En effet, le chemin de la spiritualité nous invite à sortir de la dualité pour rentrer dans l'unité. Concrètement, l'idée de la non-dualité ou de l'unité, c'est qu'au-delà des séparations physiques apparentes, tout est connecté. Il y a plus que la réalité physique. Avoir conscience de l'unité, c'est observer qu'il existe une seule et même essence que nous partageons toutes et tous. Une sorte de conscience unifiée. L'éveil spirituel est donc associé à la fin de l'impression d'une entité personnelle, à la fin du moi. Reconnaissez que l'autre, c'est vous. Est une citation qui peut, d'une certaine façon, quoique un peu limitée, illustrer cette notion. Plus globalement, la notion d'unité ne se limite pas aux êtres humains, mais à l'existence dans toute son entièreté. Les arbres, les animaux, les hommes, les femmes, il n'y a plus de division, plus de fragmentation. Sur ce chemin, et pour parvenir à vivre et à vibrer l'unité, il existe de très nombreux enseignements, chacun avec ses spécificités. Mais une des constantes de ces enseignements, c'est l'invitation à nous observer sous un nouvel angle. Apprendre à faire la distinction entre l'âme, le mental, le corps. Distinguer les pensées qui viennent du mental de celles qui viennent de l'âme, les intuitions. Au centre de ce processus, un mot revient souvent, l'ego. Ou plutôt, les égos, qui constituent en quelque sorte nos personnalités. En d'autres termes, l'ego, ce sont tous nos personnages intérieurs qui se créent tout au long de notre existence, en réponse aux événements de notre vie, des blessures, des peurs, des réussites. Le piège dans lequel on tombe consiste à croire que nous sommes notre personnalité, que nous sommes cet ego. L'erreur est de s'identifier à l'ego, à ces personnages. Et donc, depuis un autre espace, celui de l'âme, observer l'existence de l'ego pour se libérer de cette identification est la clé pour aller vers plus de spiritualité, pour se rapprocher de l'éveil spirituel. Le paradoxe que je souhaite mettre en lumière aujourd'hui est le suivant. Comment pouvons-nous nous rapprocher de l'unité spirituelle en faisant le geste conscient d'avoir une vision fragmentée de nous-mêmes, âme, mental, corps, ego, etc. Tous ces mots, âme, mental, corps, ego, ne sont que des tentatives humaines de décrire la réalité. Je ne dis pas du tout que c'est incohérent de regarder l'être humain de cette façon. C'est même plutôt un modèle qui me paraît sensé. Nous sommes une âme issue directement de la source. Nous disposons d'un mental qui est une sorte de processeur et qui crée des personnages en réponse aux événements. Personnages auxquels nous nous identifions et que nous appelons l'ego. Mon but aujourd'hui n'est absolument pas de remettre ce modèle en question. Je n'en ai pas la prétention ni la compétence. Mon but est de mettre en avant le fait que cette compréhension n'est qu'un modèle, fabriqué par des mots humains, qui n'ont pas la capacité de décrire cette réalité qui est, je pense, bien plus complexe que ça. En cherchant à décrire quelque chose avec des mots, quoi que ce soit, on le simplifie. Un modèle est forcément réducteur par rapport à la réalité. Si on cherche à décrire un arbre, on ne va pas réussir à le décrire tel qu'il est dans son essence. On va parler de troncs, de racines, de branches, de feuilles, de sève. Certains y ajouteront des modalités invisibles, mais
Jamais on ne va retrouver l'entièreté d'un arbre dans une description faite avec des mots. Ce que j'ai envie de proposer aujourd'hui, c'est de sortir de ce modèle fragmenté que l'on utilise pour décrire l'être humain. Considérer que l'ego existe, qu'il nous limite, qu'il nous trompe, qu'il faut déjouer les stratagèmes qu'il met en place pour nous détourner de l'unité. C'est faire exister cette réalité, cette dualité âme-ego. Je pense que c'est déjà en faisant le choix de s'observer comme un que l'on prendra conscience d'une unité plus globale. Ce n'est pas en décortiquant un système qu'on le comprend forcément mieux. Ou alors ce n'est qu'une étape. Oui, la médecine a beaucoup amélioré la connaissance du corps humain en créant des spécialisations par organe, le pneumologue, le cardiologue, le psychiatre, etc. Mais je pense que de plus en plus, on se dirige vers une considération plus globale du corps et de l'être humain, en se focalisant sur un seul organe ou sur plusieurs organes considérés séparément. On risque de perdre de vue l'harmonie de l'ensemble, l'unité. Regarder un arbre sans même l'appeler arbre et être conscient qu'on ne comprend pas grand-chose. Est-ce que par ce modèle-là, on ne serait pas un peu plus proche de l'unité? Être conscient que nous renfermons tous à la fois l'ignorance absolue et l'absolue connaissance, et qu'il n'y a en fait pas de quête, est-ce qu'elle serait pas plus là, l'unité? Prendre conscience que mon ignorance est illimitée et que mon pouvoir est illimité, c'est le premier pas pour faire exister cette réalité-là. Ma proposition du jour est donc de faire vivre ce modèle-là, plutôt que celui beaucoup plus limité, il me semble, qui met en jeu des petits personnages, dont certains ont l'emprise sur d'autres, âme, mental, corps, ego, etc. Je pensais en avoir fini avec l'écriture de cette vidéo, quand est apparue dans la continuité sur mon fil d'actualité Facebook une citation qui me semblait venir illustrer mes propos avec d'autres mots. Cette citation est de Gandhi. À l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. Et si vivre l'unité n'était qu'une décision? Si tu as regardé et apprécié cette vidéo jusqu'au bout, je t'invite à mettre un petit like et un commentaire en dessous de cette vidéo. À la semaine prochaine.